énergie hors du commun, une artiste qui pratique la danse orientale depuis près de 20 ans. Au départ, elle souhaitait devenir comédienne. Une jeunesse plus que mouvementée l'a rapidement écartée des planches. Arrivée en Belgique à 1 an, mariée à 13 ans, mère d'un enfant à 14 ans et divorcée dès sa majorité, cela forge un caractère. Sa thérapie était la danse orientale. La danse, aujourd'hui, je m'en rends compte, est une vraie thérapie. Parce que, évidemment, je ne vais pas parler de ma vie, ce n'est pas très intéressant, ça n'intéresse personne, mais j'ai une vie assez tumultueuse. Et sans le savoir, en tant que Marocaine, faire ce métier-là qui n'était pas accepté par notre communauté, ou mal vu en tout cas, je l'ai quand même fait avec mes tripes. Et ça m'a aidé à rester bien et à rester positive et accepter plein de choses de la vie. Et surtout ne pas être aigrie par rapport aux choses et à être encore émerveillée par des choses très simples de la vie. C'est une vraie thérapie, la musique et la danse, et d'autres évidemment, d'autres choses. Mais la danse est une vraie thérapie. Pour son dernier festival, Farah a fait appel aux meilleures danseuses du monde. Son souhait est de redorer le blason de la danse orientale, très prisée sous d'autres cieux, mais souvent mal perçue au sein des communautés arabes. D'où son combat au quotidien pour lui redonner ses lettres de noblesse. La danse est un art. Et comme je viens de le dire, et je le répète encore, pour beaucoup de gens, ce n'était pas un art. Une danseuse, c'est quelqu'un qui bouge son derrière et qui bouge ses épaules, point barre, c'est pas vrai. C'est un langage du corps. Et comprendre la musique et la suivre. Donc j'ai dû me battre comment? Comme j'ai dansé dans les restaurants, pas monter sur les tables, pas accepter l'argent n'importe comment, pas manquer de respect aux femmes, ne pas m'asseoir avec les gens après la danse, partir directement après pour que les gens ils comprennent comment tu fonctionnes et ils se disent bon cette fille-là vraiment, elle ne cherche juste à montrer le côté artistique et pas autre chose. Son savoir-faire artistique, Farah le partage depuis quelque temps avec des dizaines de femmes amoureuses de la danse orientale. Elle vient d'ouvrir la première école de danse orientale de Belgique qu'elle souhaite développer pour se consacrer exclusivement à la formation et à l'initiation de cet art qu'est la danse orientale. J'espère très sincèrement, en ouvrant cette petite école, de pouvoir arrêter les restaurants, parce que je pense qu'il faut arrêter et que les gens aient encore un bon souvenir de toi et justement pas le contraire. Donc j'espère que le Dieu m'aide, c'est que voilà, je développe cette petite école, que je lui donne un nom, que je développe des gens qui n'ont pas confiance en eux et qui viennent ici, je leur donne un peu confiance en eux et en la vie, qu'ils apprennent à s'aimer, à apprécier leur corps. Parce qu'on vit dans une société un peu individualiste et il n'y a que l'argent qui est privilégié. Et je pense que notre cœur et notre âme a besoin d'amour et de partage. Voilà, c'est ce que je souhaite et j'espère que les restaurants, je vais les arrêter. Voilà. Au cours de son dernier festival, Farah a fait appel non seulement à d'autres danseuses, mais elle a aussi introduit d'autres genres musicaux afin de faire de la sensualité un art. Dans la musique orientale, nous avons du karachi, nous avons de la valse, de la salsa, des gens que les gens ne savent pas parce qu'ils ne prennent pas le temps de vraiment écouter. Donc j'ai pu mettre toutes ces danses dans l'oriental parce que ça allait très bien ensemble. Et puis ça attirait aussi les gens dans le sens, tiens, on voit la danse orientale autrement qu'une fille où on voit ses fesses et son ventre et qui bouge. Non, c'était le but de montrer que la danse orientale c'est autre chose que ça. Donc voilà, donc c'est important de montrer plusieurs styles de danseuses. Et bon, aujourd'hui, il y a beaucoup d'Européennes, beaucoup. Donc je crois que j'étais sur la scène la seule Marocaine. J'aimerais faire quelque chose pour aider des gens défavorisés. Ça, je voudrais faire quelque chose, mais il faut que j'ai l'argent. Donc c'est un projet que j'ai, je ne vais pas gagner ma vie avec ça, mais j'ai envie, avec l'école, en parallèle, avec quelqu'un avec qui j'en ai parlé, Monsieur Pierre, on voudrait trouver un immeuble où on peut mettre des gens, où les enfants ne s'en occupent plus, des vieilles personnes seules, où il n'y a pas beaucoup de... On ne pourra pas prendre beaucoup de gens, mais juste apporter un peu d'amour, même à une dizaine de personnes, et un peu de respect. On voudrait... Enfin, c'est un petit projet enfin, j'espère qu'il va se réaliser ça. La peinture, évidemment.
et faire mon livre en fait. Parce que ça fait longtemps que j'écris, que j'ai pas encore fait ce petit livre. Je voudrais faire ça. Et puis voilà. Et arrêter surtout les restaurants. J'espère arrêter les restaurants. Farah est un prénom arabe qui signifie joie. Même si elle n'a connu que peu de joie dans sa vie, Farah cherche aujourd'hui à en procurer à tous ceux qu'elle côtoie. Elle se lance bientôt dans l'humanitaire, elle se met à la peinture et prévoit d'écrire le livre de sa vie. La vie d'une jeune fille née à Tanger est devenue, grâce à l'art et à la sensualité, une reine d'Orient.